tous, mesdames et messieurs. Bienvenue sur Atan, la première guerre. C'est un sujet qui est délicat à aborder parce que c'est une histoire que je trimballe dans ma caisse à imagination depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Il fallait un jour ou l'autre que ça sorte avec des gens, tant mieux. Je sais pas ce que ça va donner en JDR, je dois vous l'avouer. Ce sera pas un JDR où vous allez avoir beaucoup de combats. Ce n'est pas un JDR où vous allez avoir beaucoup d'action. C'est surtout un JDR où vous allez avoir beaucoup d'imagination, beaucoup d'histoire, beaucoup de blabla entre les personnages. Et j'espère, mine de rien, que ce nouveau type de format, cette ambiance va vous changer, tout du moins. Et histoire de vous mettre dans l'ambiance et de permettre aussi aux joueurs d'entendre l'histoire, voilà, parce qu'ils commencent à en avoir marre, ils ont envie de lancer des dés, on va les switch et on va un petit peu leur dire bonsoir. Bonsoir les joueurs. Bonsoir NJ. Voilà, donc si vous les entendez mal, faut me le dire. Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer Chacha parce qu'il est très chiant. Voilà. Alors ça fait un micro moche, mais au moins ça me cachera pas trop l'écran. Donc, comme j'ai dit aux viewers, je me permets de mettre le micro, comme ça vous pouvez couper, si vous étiez en train d'écouter le Twitch, vous pouvez couper le Twitch, vous mettre dans l'ambiance. Je vais raconter un bout d'histoire qui a été raconté par le trailer, que si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller zioter sur YouTube, mais pas maintenant, c'est trop tard, donc restez avec nous. Cette histoire de bouts de papier coloriés, de monstres et de choses qui se sont passées à droite à gauche. Nous sommes en 2016. Nous sommes dans le monde que vous connaissez. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de mystère. C'est un monde d'êtres humains confrontés à la réalité de tous les jours. Et c'est ainsi que nous vivons, nous. Nous nous levons, nous mangeons, nous travaillons, nous nous occupons, nous imaginons. Bref, on passe du temps à rien faire et c'est ici où nous vivons aujourd'hui. Et c'est surtout l'histoire de 4 personnages, mais surtout de 3 autres personnages exceptionnels qui sont présents ici ce soir, en compagnie de Byako, de Lagan et de Mokona-chan, qui vont participer à cette aventure. Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous êtes devant un établissement, une grande maison, une très grande bâtisse, mais très vieille, très délabrée. Beaucoup de mystères s'échappent de ce bâtiment. Vous ne savez pas trop ce qui s'y passe. C'est marrant parce que l'ambiance qui est tout autour est simple, naturelle. Et on a l'impression que ce bâtiment, lui, est chargé d'histoire, chargé de beaucoup de choses. L'état du lieu a l'air d'être en piteux état. Il y a très peu d'entretien. Les plantes sont laissées à l'abandon, la toiture est laissée à l'abandon. Il n'y a l'air d'y avoir qu'une partie du manoir qui semble encore un tant soit peu habitable. Et à mon avis, ça m'étonnerait que quelqu'un y vive à l'heure actuelle. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, et pour bien vous faire comprendre la chose, puisque vous n'y êtes pas encore, mon cher Byako et ma chère Mokona-chan, je vais vous inviter du coup à retirer vos casques et à ne pas tricher sur Twitch. Merci à vous. Mon cher Akio, de ton prénom douteux sur lequel tu te fais appeler dernièrement, toi tu connais cette habitation, n'est-ce pas? Alors on ne t'entend pas. Ah, j'avais coupé le micro, mes excuses. Donc oui, c'est là où j'ai vécu et là où je vis encore, à l'heure où je vous parle. Et C'est la demeure familiale, du moins ce qu'il en reste.
Ce qu'il en reste. Tu as l'air très, très à l'écart du monde. Oui, je ne me reconnais pas dans ce monde qui est soi-disant le mien. Je- les gens de ce monde, l'humanité en elle-même, je désapprouve tout de ce monde. Et C'est comme si j'étais né, comme si on m'avait amené ici, alors que ce n'est pas là où je demeurais, là où je devrais être. d'accord. Vous avez l'impression de ne pas appartenir à cette existence. En effet. C'est quand même dommage. Le monde est beau, le monde est vaste, il y a des choses à voir, à visiter. Oh, cette planète, oui, il y a des choses qui sont belles, mais malheureusement, la beauté de cette planète est gâchée par nos créations, par nous-mêmes, regardez ce que nous avons fait de notre monde. Non. Tout ceci est sali par notre présence. La beauté de cette planète, la beauté, il y a le peu de beauté qui en reste, et la beauté qui existait par le passé a été salie, bafouée, annihilée. Pourtant, vous continuez à vous battre, à vous entraîner tout du moins. Oui. Je me suis isolé depuis, je continue peut-être dans l'espoir, peut-être qu'un jour les choses changent, peut-être qu'un jour j'aurai la possibilité de changer tout ça. Alors je me prépare à ce jour, peut-être, qui arrivera bientôt. C'est marrant de dire ça parce que j'ai l'impression que le changement, il vient d'en bas. Là, vous pouvez regarder par cette fenêtre? Je regarde par la fenêtre. Tu vois un espèce d'espace, un monospace à 6 places. Tu vois le genre de truc qu'achètent les parents pour quand ils ont 3 à 4 enfants. Mm. D'ailleurs, tu reprends peu à peu tes esprits. Les odeurs et le son te reviennent en mémoire et tu entends du coup des bruits stridents qui proviennent tout simplement de la voiture et d'un jeune garçon qui, le sourire aux lèvres, appuie très fortement sur le klaxon pour te faire réagir. Bah, je me lève. Je me lève de là où j'étais assis, de mon fauteuil, et enfin, ce qui reste du fauteuil est un peu poussiéreux, miteux. J'attrape, je veux dire, par habitude, mon bokken. Bokken qui est une espèce de sabre en bois qui sert pour l'entraînement. Je l'attrape et je me dirige vers la sortie. Pendant que tu te diriges vers la sortie, tu entends le bruit de la voiture qui démarre et qui recule, certainement pour atteindre l'entrée, au même moment où tu ouvres grandement la porte. Et tu vois cette voiture, ce monospace perdu venant de nulle part, dans ta plaine, devant ton manoir, perdu au milieu de nulle part. C'est assez intriguant. Il y a un monsieur à son bord, devant le volant, qui a l'air d'attendre. Et ce jeune garçon qui est là sur le siège passager et qui te fait des grands signes tout en essayant d'ouvrir la vitre pour te parler. Je ne connais aucune de ces deux personnes. Absolument pas. Et alors tu te demandes clairement qu'est-ce que c'est que ce bordel. Quand je m'approche, toujours en tenant mon bokken, je m'approche de la fenêtre que le gamin semble essayer d'ouvrir. Et le gamin finit par réussir à l'ouvrir, te fait un grand sourire et te dit on s'est presque perdu dans la forêt juste pour te trouver. C'est quand même un comble que tu te sois paumé là au beau milieu de nulle part. Puis-je savoir qui vous êtes? Bah écoute, moi ce que je propose c'est qu'on en discute dans la voiture et que tu montes. Ferais-je ça? Pourquoi est-ce que je suivrais des inconnus tels que vous, m'abordant comme si vous me connaissiez depuis des années de ça? Oui, bon, c'est un peu compliqué, mais allez, Akio, tu vas sauver le monde. Sauver le monde, ce qui peut encore en être sauvé alors. Oh, ça, y a pas de risque, t'inquiète pas, tu vas faire le café. Alors même si pour moi ça n'a aucun sens, pourquoi, enfin, comment connaît-il mon nom? Pourquoi est-ce qu'il veut qu'on sauve le monde?
Et puis je me retourne, je regarde mon manoir. Voilà, je n'ai rien de mieux à faire. Pourquoi pas? Ah ça j'aime, c'est de l'esprit d'équipe. Alors il essaye de se retourner un petit peu sur son siège, il appuie sur la poignée, la porte coulissante de derrière s'ouvre. Et tu es là, entre deux parcelles de ta vie. Ton manoir, ton existence passée, tout ce qui te retient, tes souvenirs. Et deux inconnus dans un monospace qui viennent d'ouvrir une porte. Déjà décidé de me détacher d'une partie de ma vie passée, d'une partie peut-être de mes souvenirs, j'ai commencé à m'en détacher. Je ne sais plus celui que j'étais avant, alors pourquoi continuer à m'attacher à cet endroit? Je n'en prends même plus soin, comme si ce lieu n'avait aucun intérêt pour moi. T'as commencé une nouvelle vie, autant la commencer dans l'inconnu, ici. Ce que j'ai à perdre, rien de plus. Du coup, je monte. C'est presque par une petite lueur de folie que tu montes dans cette voiture, persuadé que finalement c'est ainsi que tout cela devait commencer. Le problème c'est que c'est presque de la folie, c'est même de la folie de faire ce genre de choses en connaissance de cause, mais tu crois. Tu crois que tout est lié à cette porte, que tu montes dans ce monospace, que tu fermes la porte, que tu attaches ta ceinture de sécurité, car c'est très important. Et tu vas du coup gagner 2 rangs dans ta barre de croyance. Pour les viewers, la barre de croyance est une barre qui va offrir aux joueurs des bonus. À chaque fois que les joueurs gagnent une barre de croyance et gagnent plus 5 au toucher, par contre, les adversaires, eux, peuvent aussi avoir ce bonus de plus 5 en toucher. Donc 2 rangs, ça représente les 2 traits, je suppose. Oui, exactement. Donc tu as plus 10 à tous tes jets, Akio. Très bien. Et du coup, vous partez en voiture, vous partez très loin comme ça, et puis tu ne dis rien, personne ne dit rien, et tout se passe comme si tout devait se passer, finalement. C'est très étrange, mais bon, après tout, pourquoi pas? Et quand vous partez, je vais demander à nos chers amis de remettre leur casque. De remettre comme ça, je fais comme ça. Voilà, et remettre leur casque. Et c'est très étrange parce que il se passe des choses bizarrement que ça n'a pas l'air de choquer. Ça ne choque personne. Il y a des choses dans la vie qui font que des fois vous acceptez sans grande raison. Mais vous êtes persuadé que quelque part votre vie va changer. Vous ne savez pas pourquoi. Vous ne vous posez même pas la question. Mais vous le faites. Vous le faites. Et ça, c'est très étrange. Puis vous arrivez dans une ville, dans une rue, et il y a un jeune homme qui passe dans la rue. Et ce jeune homme est joué par Biako. Et du coup, je vais demander à nos chers partenaires de retirer leur casque et de ne pas tricher, naturellement. Et au moment où tu rentrais chez toi, l'air dépité, toi, jeune homme perdu dans ses pensées, persuadé que le monde est vide à part dans ta tête, je te laisse te présenter. Bonjour. On ne t'entend pas très bien. Oh, Bonjour. voilà. On m'entend bien? Oui, voilà. Vas-y, parle-nous. Qui es-tu? Je m'appelle Lucius Ed. Faut parler un peu plus fort parce que ton Je m'appelle détection. Lucius B. Ed. J'ai 22 ans. Uh-huh. Les cours, j'ai trouvé un emploi, j'ai été viré. T'as été viré. T'as été Ouais. viré, pourquoi? Oh, j'étais toujours perdu dans mes pensées. Ah oui, un boulot de gardien, c'est vrai. Bizarre, un boulot de gardien pour des études. Des études de quoi? J'ai arrêté au bas, j'ai pas cherché à l'époque.
Et pourquoi t'as pas cherché à aller plus loin que le bac? J'avais pas la motivation. Il y avait rien Pourtant, qui me- Lucius, tes parents t'ont forcé à faire de grandes études. On t'entend pas et c'est compliqué, il va falloir vraiment que t'augmentes ta... Ah, attends, j'ai augmenté la sensibilité. Mhm. Parce que je sens que t'es perturbé, parce que tes amis, eux, ils ont fait des grandes études. Ouais, mais j'ai pas eu la même motivation qu'eux. Je comprends pas, parce que tous les gens qui sont autour de toi, qui marchent dans la rue, là, actuellement, ils ont fait de grandes études. Ouais, mais C'est quoi ton problème, finalement? Hein? T'as des nuages dans la tête? cette vie est ennuyeuse. Tu t'imagines quoi? Pouvoir voler dans le ciel, comme par magie? Ouais, Parce que t'as cru que c'était impressionnant, la vie. Parce que t'as cru que ça avait un sens, peut-être. je pensais qu'en grandissant, ça serait plus intéressant. Non, tout est prédéfini, tout est calculé, ce sera toujours la même chose. Toute ta vie, tu marcheras dans cette même rue pour aller au même supermarché, récupérer la même bouffe, et tu rentreras chez toi, et ça recommencera encore et encore, et tu dormiras dans ton lit, et tu te réveilleras, et tu te masturberas parce que t'auras rien d'autre à faire de ta journée, et tu sortiras, tu iras faire des courses, et tu recommenceras encore et encore et encore et encore. C'est ça que tu veux faire? Ça Y a tombe- rien de motivant. Ça tombe bien parce que lui, il va te motiver. Fais gaffe, il va t'écraser. À ce même moment, tu réagis à un coup de frein. Les sons te redeviennent clairs. Et il y a un monospace qui vient de te couper le passage. Et un jeune gamin qui sort par le côté passager de devant, qui contourne et qui fait... Pardon, mon père ne sait pas conduire, j'en suis désolé. On y va? Nyeh. Ah, ils appellent... Où ça? Bah on va sauver le monde. Ok, c'est un petit peu compliqué, je peux comprendre. Écoute, Akio a fait la même chose. Moi, ce que je te propose, Lucius, c'est de monter dans la voiture. Tu prends les affaires que t'as sur toi, et puis on y va. Ok? Et puis je te raconte tout dans la bagnole. Euh, Mabou? Quoi? Allez, on n'a pas de temps de chipoter. T'as bien une vie de merde. Tu veux la changer, oui ou non? Ouais. Bon, bah alors. Et il ouvre la porte arrière du monospace. Et il fait demi-tour. Il remonte du côté passager. Et tu vois ce jeune homme, ce mec avec son espèce de bâton de bois qui est lui aussi dans la bagnole, du côté passager, enfin derrière, et qui te regarde. Voilà. Lucius. Qu'est-ce que tu fais, Lucius? Je tremble quand même pas mal et je monte. Donc tu montes. Hein? Au moment où tu avances et que tu fais un pas et que tu te retrouves entre ta rue, que tu prenais tous les jours, comme une routine, comme une habitude, comme la vie qui s'annonce, et de l'autre côté, tu as un monospace avec une porte ouverte, avec des inconnus à bord. Ce que tu fais, c'est que tu décides de monter dans cette voiture. Ouais. Tu vas me rajouter 2 points en croyance, donc les 2 petites barres supplémentaires. Comme tu ne le sais pas parce que tu n'avais pas ton casque, chaque barre supplémentaire va te donner plus 5 à tes G de dés. Les viewers le savent déjà naturellement. Tu t'enfonces dans ce monospace, tu dis bonjour à Akio qui va remettre son casque, hein, donc tu vas demander à Akio de remettre son casque. Voilà, hein. Voilà, voilà, vous remettez votre casque, toi tu fermes la porte et vous repartez. Vous repartez. Vous reprenez la route. Vous reprenez la route et c'est quoi la question finalement? La question c'est quoi? C'est quoi la réalité? C'est quoi le rêve? C'est quoi cet espace douteux entre ton imagination et ce que tu crois, ce que tu ne crois pas, et ce qui est vrai? Quand on Finalement, va aller.
y a pas de détails. Et puis bon, c'est pas grave. C'est pas comme vous étiez sur la route. Hein. Vous êtes sur la route. D'ailleurs, j'ai pas changé l'image, mais vous étiez sur cette petite rue magnifique, hein, pour les viewers. Mais bon, c'est pas grave. Tout va bien. C'est le principal. Alors, tout est mélangé dans mes images. C'est une catastrophe. Mais bon, ça va le faire. Donc du coup, vous roulez. Et puis vous vous arrêtez sur un parking de supermarché. C'est impressionnant, mais enfin c'est habituel. Et il se gare, hein, ce mec se gare, et ce petit jeune sort de la voiture, ferme la porte et s'en va. Et s'en va vers une dame. Voilà, c'est très bizarre. Vraiment très bizarre. Donc du coup, vous ne savez pas ce qu'ils disent. Ce qu'il va dire. Par contre, je vais vous demander naturellement d'enlever vos casques et de ne pas tricher. Hein, vous ne trichez pas, merci. Parce que voilà, voilà, on t'entend pas la gamme, mais je sais que tu as dit. On peut pas ouvrir la fenêtre pour écouter. Non. Oh, quelle arnaque. Bon, allez. Tu ne peux pas. C'est marrant, hein, Tina. Je veux dire. Ta vie, toute ta vie, c'est un cheminement continu, et puis d'un seul coup, il y a une fracture dans ta vie. Il y a un élément qui a fait que, je sais pas, tout a volé en miettes. C'est marrant, hein. Tu voudrais te présenter un petit peu? Attends, oui, c'est bon. Je m'appelle Tina. J'ai 30 ans, bibliothécaire. T'es bibliothécaire, c'est bien ça. Oui. C'est bien. C'est bien, ça permet d'avoir un peu d'imagination en lisant des livres. C'est vrai, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, après, l'imagination, ça a un coût quand même. Hein. Des fois, faut payer le prix fort. N'est-ce pas? Des fois, ça fait mal. Et des fois, on se perd un petit peu dans ce monde-là. On a l'impression que tout va bien, que la vie est un long fleuve tranquille, et puis il s'avère qu'au bout du fleuve, il y a une cascade. Et que bah ça fait mal, quelque part. Ça fait mal. Nos expériences font mal, et notre vie fait mal, et c'est dommage, parce que quelque part, on voulait juste avoir un peu d'imagination et vivre en étant heureux de ce qu'on imagine. Ça aurait été pas mal. Enfin, je crois. Je suis pas sûr, en fait. Je suis un peu paumé parce qu'il y a un mec qui est en train de te crier dessus en courant, et tu devrais te retourner, entre nous. On t'entend pas très bien, va falloir peut-être augmenter ton truc, mais je pense qu'on a compris que tu voulais te retourner. Tu te retournes et tu te retrouves devant un jeune garçon très souriant, très heureux, qui arrive en face de toi, qui freine limite à 15 cm de toi, de ta tête, et qui te dit: t'aurais pu rester à la bibliothèque plutôt que d'aller faire les courses, parce qu'on n'aurait pas dû faire un détour. Est-ce que tu peux venir maintenant? Venir où? Bah, sauver le monde. Quoi? Changer les choses. C'est pas tout ce que t'as voulu, Tina? Changer les choses? Oui, comme tout le monde. Bah alors c'est le moment, on y va. Il te laisse pas le temps, parce que quelque part il t'attrape le bras, il te tire, il te fait lâcher ton caddie, et tu te mets à courir à travers ces voitures, ces centaines de voitures qui sont garées comme ça sur le parking, et tu cours, et tu t'arrêtes devant un monospace, magnifique monospace d'ailleurs, avec un mec au volant, et derrière deux gars à l'arrière, et il ouvre la porte du monospace. Et il dit, bah vas-y, grimpe. Et il monte à la place passager de devant. Ok, bah je monte. Tu montes. Ouais. Donc, tu fais un premier pas. Et tu es entre le supermarché que tu côtoies pratiquement tous les jours.
à côté de, pas très loin d'ailleurs de ta maison et de la bibliothèque, qui est ta vie, ce que tu as vécu, ton passé et tes souvenirs. Et un monospace avec une porte ouverte et 4 inconnus à l'intérieur. Et tu montes. Bah, il a pas l'air de me laisser tellement le choix et. Une vie tellement monotone depuis quelque temps que. Pourquoi pas? Tu enfournes ton corps à l'intérieur du monospace, tu fermes la porte, tu attaches ta ceinture de sécurité naturellement et tu rajoutes 2 points dans ta barre de croyance, donc 2 petits traits supplémentaires qui te rajoutent pour chaque trait 5 points supplémentaires à tes jets de touche dans toutes tes caractéristiques naturellement. Donc voilà, c'est bien. Félicitations, hein, bravo. Vous pouvez remettre vos casques, hein, tu peux les prévenir. Remettez vos casques. Remettez vos casques, mesdames et messieurs, remettez vos casques. Mettez-vous à l'aise, bien que le à l'aise soit enfin très très étrange personnellement. Enfin, je trouve ça très étrange. Très étrange, vraiment. Remettez vos casques, allez-y, allez, on remet, voilà, on remet. On s'installe confortablement, mesdames et messieurs. Vous êtes dans une voiture, un magnifique monospace. Et devant vous, parce que je parlerai pas des inconnus qui sont à côté de vous, devant vous se tient un homme d'allure respectable qui conduit.